Venez, adorons le Seigneur, qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Venez, adorons le Seigneur, qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple dont il est le berger, le troupeau que mène sa main. Venez, adorons le Seigneur, qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Venez, adorons le Seigneur, qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Nous vous annonçons cette vie éternelle, qui était auprès du Père et nous est apparue. Nous annonçons cette vie éternelle, qui était auprès du Père et nous est apparue. Beaucoup viendront du levant et du couchant, prendre place avec Abraham au festin du royaume. Répondez-vous, car le Seigneur est proche à votre porte. Veillez, car vous ne savez pas le jour où le Maître viendra. Nous vous annonçons cette vie éternelle.
gratuitement, donnez gratuitement. Nous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et nous est apparue. Psaume 18. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison. Tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison. Tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'ouvrage de ses mains, le firmament l'annonce. Le jour au jour en publie le récit, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, point de voix qu'on puisse entendre. Mais pour toute la terre on ressorte les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Là-haut, pour le soleil, il dressa une tente, et lui, comme un époux qui sort du pavillon, il se réjouit vaillant de courir sa carrière. À la limite des cieux, il a son lever, et sa course atteint à l'autre limite, et rien qui puisse échapper à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite et confort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour le cœur. Les ordres du Seigneur sont limpides, lumière des yeux. La crainte du Seigneur est pure, immuable à jamais. Les jugements du Seigneur sont vérité, équitables toujours. Plus désirable que l'or le plus fort. Ses paroles sont douces plus que miel, que le sucre des rayons. Aussi ton serviteur s'en pénètre, les observer les grands profits. Mais qui s'aperçoit de ses faux pas, purifie-moi du mal secret. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi nul empire. Alors je serai irréprochable et pur du grand péché. Agréez par parole de ma bouche, le murmure de mon cœur. Sans trêve devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison, tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Psaume 33. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. C'est en Dieu que mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent.
son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, et de toutes mes frayeurs me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage point de honte. Un pauvre a crié, Dieu écoute, et de toutes ses angoisses il le sauve. Il campe l'ange du Seigneur, autour de ses fidèles il les dégage. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, heureux qui s'abrite en lui. Craignez Dieu, vous les saints, qui le craignent ne manque de rien. Le riche et dénué affamé, qui cherche Dieu ne manque d'aucun bien. Venez les fils, écoutez-moi, la crainte du Seigneur, je vous l'enseigne. Où est l'homme qui désire la vie et prie le jour pour voir le bonheur? Garde ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Renonce au mal, pratique le bien, recherche la paix, poursuis-la. Servez le méchant la face du Seigneur, pour ôter de la terre la mémoire. Pour les justes les yeux du Seigneur, et pour la clameur ses oreilles. Il crie, le Seigneur écoute, de toutes leurs angoisses il les délivre. Des cœurs brisés, le Seigneur est proche, il sauve les esprits abattus. Malheur sur malheur pour le juste, mais de tous le Seigneur le délivre. Le Seigneur garde tous ses eaux, pas un ne sera brisé. Le mal tuera l'impie, qui déteste le juste expira. Le Seigneur vient racheter ses serviteurs, qui s'abrite en lui n'expira point. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison, tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Cantique d'Isaïe, page 305. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres et panser les cœurs meurtris. Annoncer aux captifs l'amnistie, aux prisonniers la liberté. Annoncer l'année de grâce de la part du Seigneur, un jour de revanche pour notre Dieu. Pour consoler les affligés, leur donner un diadème au lieu de cendres. L'huile de joie à la place d'un vêtement de deuil, la louange au lieu du désespoir. Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les édifices dévastés. Ils restaureront les villes ruinées, les édifices dévastés depuis des siècles. Car leur humiliation avait redoublé, l'ignominie et les crachats étaient leur part. Aussi posséderont-ils tout au double, pour eux maintenant joie éternelle. Car moi, le Seigneur, j'aime le droit, je hais la rapine et le crime.
nations, leur descendance au milieu des peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie du Seigneur. Grande gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en vos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 146. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Alléluia, louez le Seigneur, il est bon de chanter. Fêtez notre Dieu, douce est la louange. Le Seigneur qui bâtit Jérusalem rassemble des côtés d'Israël. Lui qui guérit les cœurs brisés, lui qui bande leurs blessures, Qui compte le nombre des étoiles et appelle chacune par son nom. il est grand, notre Maître et tout-puissant. En lui l'intelligence est sans mesure. Le Seigneur soutient les humbles. Jusqu'à terre, il abaisse les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la harpe. Lui qui drape les cieux de nuées, qui prépare la pluie à la terre, Qui fait germer l'herbe sur les monts et les plantes au service de l'homme. qui dispense au bétail sa pâture, au petit du corbeau qui crie, Ni la vigueur du cheval ne lui agrée, ni le jarret de l'homme ne lui plaît. Dieu se plaît en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent son amour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. De Jean-Baptiste Maury, en la fête des saints Cyril et Méthode. Quand Rastislav, roi de la Grande Moravie, demanda à Constantinople de lui envoyer des missionnaires connaissant bien la doctrine du Christ, mais connaissant aussi la langue et la culture slave, le choix se porta tout spontanément sur Cyril et Méthode. Donnés à Dieu, donnés à l'Église, ils ont accepté cette nouvelle exigence de son service. Ils ont compris et manifesté dans toute leur activité que la mission doit exprimer la catholicité et l'apostolicité de l'Église. Dans un équilibre remarquable, ils ont su allier, dans leur activité apostolique, les nécessités de l'unité et la légitime fécondité de la diversité.
Pour les saints frères, cette unité et cette unicité de l'Église s'exprimaient concrètement dans la communion existante entre les églises locales. Fils avoués et aimants de l'Église de Constantinople, ils n'ont pas hésité à établir, partout où c'était possible, des liens de communion avec d'autres églises locales d'Europe centrale. Quand, malheureusement, des malentendus ont surgi, ils se sont tournés vers l'Église de Rome, avec ce sens profond de la communion qui doit exister entre les Églises. C'est ce sens de la communion ecclésiale que nous vénérons dans les deux saints frères de ces hommes d'Église. C'est ici que nous devons dire notre admiration pour ce qu'en langage moderne, nous appelons l'esprit d'adaptation de saint Cyril. Pour lui, la révélation du Christ, la vie liturgique, la vie spirituelle pouvait et devait se trouver chez elle dans toutes et chacune des différentes cultures. Pour répondre à certains esprits étroits, esprits qui auraient voulu restreindre la révélation du Christ à ses formes classiques, soit latines, soit grecques, Cyril s'est appuyé inlassablement sur un principe traditionnel et immuable. L'Église respecte et assume toutes les virtualités, toutes les ressources, toutes les formes de vie des peuples auxquels elle annonce l'Évangile du Seigneur. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja.
sont abondantes, mais l'ouvrier sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord : paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Et il suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ce d'autrefois ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'affranchis de la crainte, et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. À la cour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
Toi, le feu d'éternité, tu nous as préparé la Pâque et tu nous as servi. Et fortifiés par ton corps et ton sang, nous proclamons l'évangile de ta résurrection. Père invisible, source de la lumière, fontaine de la vie et de toute vérité, donne l'esprit, illumine nos cœurs, que nous te connaissions, toi et ton Fils bien-aimé. Seigneur Jésus, tu ne cesses d'envoyer tes disciples au-devant de toi pour annoncer le royaume de Dieu. Nous te bénissons. À ton commandement, nous osons dire « Oh, oh, oh. » Dieu qui a conduit les peuples slaves à la lumière, grâce aux deux frères Saint Cyril et Méthode, ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole. Fais de nous un peuple de croyants et que notre unité rende témoignage à l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.